dire ce que Dieu fait dans une vie. Moi, pour ma part, je n'ai pas été élevé dans un foyer chrétien, loin de là. Vers nous, c'était plutôt ce que le monde donnait, les amusements, et puis toutes ces choses-là. Voilà, et puis j'ai grandi comme ça, nous, c'était plutôt les traditions, les coutumes, tout ce que vous voulez. Et moi, j'ai un père, voilà, il nous a élevés. Moi, mon père, c'était un fou de rugby. Il était lié, c'était une passion, et puis il nous a fait grandir comme ça. Et puis voilà, comme ça. Et puis un jour, j'ai grandi comme ça jusqu'à l'âge de 15 ans. Et un jour, j'ai ma mère qui a commencé à aller au Réunion et elle a rencontré le Seigneur. On a passé par les eaux du baptême. Alléluia. Et pendant un an de temps, comme ça, pour l'accompagner, j'allais au Réunion avec elle. Je me mettais au fond, j'écoutais les cantiques. Parce que les cantiques, ils me faisaient du bien. Ils apaisaient ma vie, ils me rendaient tranquille. Et je chantais quelque chose de bon. Et un jour, j'avais compris que c'était la vérité. Et je disais, un jour, plus tard, quand je serai marié, que j'aurai un foyer, que j'aurai un petit bébé, j'accepterai le Seigneur. Parce que je me disais, les problèmes, ils arriveront à ce moment-là. Parce qu'un jeune, pour moi, il ne pouvait pas avoir de problème, il ne pouvait pas avoir de difficultés. C'était beaucoup plus tard, ça. Mais ça, c'était nos pensées à nous, c'était les hommes. Et puis, un jour, j'ai pris un coup au genou, au rugby. Et puis, en passant quelques examens, j'ai commencé, on était à l'hôpital à Montauban-Vernon, on a passé quelques examens, et puis ça persistait un petit peu, ça continuait. Puis là, sans rien me dire, il m'avait transporté à Purpan. Et puis là, c'était des examens un peu plus profonds. Jusqu'à un moment que j'ai vu un professeur qui m'a fait rentrer dans un bureau. Il y avait mon père, il y avait pas mal de monde. Il m'a dit, voilà, Tyson, après tous ces examens qu'on t'a fait, qu'est-ce que t'as une leucémie. Et puis, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je ne vais pas dire ce mot-là, c'est dur, mais je le dis, c'est un cancer du sang. Je ne vais pas dire ce mot-là, mais voilà, c'est comme ça. Et puis, quand j'ai écouté ce mot-là, moi, je savais ce que c'était. Parce que toute ma vie, moi, j'ai mon père qui m'a parlé de cette maladie-là, qu'il avait perdu un jeune frère de 16 ans, qui était soigné dans cet hôpital. Et puis moi, à ce moment-là, j'ai fait un petit peu vite le rapprochement. J'ai dit, j'ai le même âge, je suis dans le même hôpital. Et puis, vous savez, mon père, moi, il a toujours été là pour moi toute ma vie. Tous les problèmes que j'ai eus, toutes les difficultés que j'ai eues en étant jeune, je n'étais pas un grand bandit. Mais mon père a toujours été là. Chaque fois que j'avais besoin de mon père venait et il réglait mon problème. Puis à ce moment-là, quand ce docteur m'a annoncé cette nouvelle-là, je me suis tourné vers mon père pour avoir un peu de réconfort, pour trouver la solution. Et j'ai vu mon père désemparé. Et j'ai vu mon père pleurer. Et à ce moment-là, quand j'ai su que mon père ne pouvait rien faire du tout pour moi, je me suis dit, c'est terminé, et je vais mourir. Et dans la même journée, on m'a rentré et j'ai été hospitalisé. Je devais avoir normalement 2 ans à 3 ans de chimiothérapie, normalement des rayons. Je devais être sur une greffe de moelle, je devais avoir un donneur, je devais être sur une liste, ça devait être très long. Et puis je suis rentré la première semaine, j'ai commencé ces traitements. Et je vous le dis devant Dieu, c'est vrai, pendant une semaine, et je dormais pas. Et je fermais pas les yeux parce que j'avais peur de mourir. J'avais peur de m'endormir et de ne plus me réveiller. J'avais peur de ne plus voir mes parents, de ne plus voir mes petits frères, et puis je faisais pleurer. Et ça, c'est ce que le monde donne, aucune espérance. Et au bout d'une semaine, mon père qui était complètement contre l'évangile, il a accepté que ma mère, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour nos enfants? Il a accepté que ma mère appelle des serviteurs. Et à l'époque, ceux qui me connaissent, c'était le Pélum qui était venu. Il était venu vers moi et il m'a dit, tu sais Tyson, le problème que t'es, il n'y a qu'une personne qui peut pour toi et c'est Jésus. Lui est la solution à tes problèmes. Et même si vous ne croyez pas, lui, il peut te guérir totalement. Et puis j'ai attendu que ces hommes y partent et je me suis mis au pied de mon lit, puis j'ai crié à Dieu, mais j'ai crié à Dieu de toutes mes forces, de tout ce que je savais, de tout ce que je connaissais. Et j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, je ne te connais pas, mais Seigneur, bénis-moi. Sors-moi d'ici, puis je te donnerai toute ma vie. Et je vous dis, mon Dieu, c'est vrai. Le lendemain, ça n'a pas fait tarder. Le lendemain, les bénédictions, elles sont venues. Ça n'a pas duré pour beaucoup plus court, ça n'a pas duré des années. Ça a duré 8 mois. J'ai pas eu autant de chimio qu'ils ont dit. J'ai eu un donneur, c'était mon jeune frère de 8 ans. C'est la meilleure des greffes qu'il peut avoir quand c'est 2 frères. Dieu a béni totalement. Oui. Je devais être touché à plusieurs endroits, aux yeux, aux reins. Dieu a béni totalement. Amen. Dieu m'a guéri totalement. Je suis rentré chez moi au bout de 8 mois. Mais le miracle s'est pas arrêté là. Mon père a rencontré le Seigneur. Vers nous, Willy va pouvoir vous le dire, il n'y avait pas de chrétiens. Surtout du côté de mon père, il n'y avait pas de chrétiens.
Dieu a touché le cœur de mon père. On s'est Alléluia. baptisés ensemble. On est Gloire à sortis de Dieu. là. Amen. Aujourd'hui, mon père est serviteur de Dieu. Amen. Moi, j'ai un foyer chrétien. Alléluia. Vers nous, il y a des portes qui se sont ouvertes, mais je ne peux pas vous expliquer le nombre de chrétiens qu'il y a. Mais ça, c'était vraiment le plus beau des miracles que Dieu a pu faire, mais il ne s'est pas arrêté là. Parce que réellement, le plus beau des miracles, c'est Dieu a sauvé mon âme. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai mon nom qui est marqué dans le livre de vie. Alléluia. La plus belle des choses qu'on peut faire, c'est lui appartenir. Amen. Si des fois, il y a des soucis, des problèmes de la vie, tu crois des fois que personne ne peut rien pour toi, mais lui, il est la solution à tes problèmes. Dieu vous bénisse. Amen. Merci au Seigneur.